peut vraiment passer de la mythologie grecque à la cour de Christine de Suède en 2 temps 3 mouvements, et tout ça est vraiment suscité par le talent, juste le talent du comédien. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de très drôle à voir ce bonhomme ce bonhomme en train de, pendant 8 heures, nous faire voyager à travers plus de je ne sais pas combien de centaines de sujets on aborde en 8 heures. Mais tout ça vient de moi. Voilà. On avait 2 ou 3 conférences comme ça qui étaient sues. Et lors d'une présentation au Centre culturel suisse, donc à Paris, quelqu'un a dit, mais en fait on pourrait écouter ça pendant des heures, et puis sous forme de boutade, on a dit ah ben oui, justement, on prépare une conférence de 8 heures. Mais c'est sorti comme ça. Et puis là, on nous a pris au mot, et puis ah non, mais c'est vrai, vous allez faire ça. Et puis nous, culottés, on a dit oui, c'est prévu. Et puis après, il a bien fallu s'y atteler, quoi. Donc on a encore rajouté du matériel, du texte, jusqu'à ce qu'on arrive à 9 conférences de 53 minutes 33, et si on les additionne, on arrive à 8 heures, voilà, 8 heures de conférence. Ce qui est très beau avec notre intelligence à nous, c'est qu'avec tout ce qu'on stocke, et notamment par exemple dans cette conférence, on a le pouvoir de le poétiser. On a la possibilité d'associer 2 choses très distinctes, mais le passage d'une chose à une autre peut nous permettre de créer, c'est le fameux montage godardien, hein, une image plus une image fait une 3e image. Et c'est vrai que dans la conférence, on a des collusions d'images assez fortes, puisqu'on peut passer d'un sujet, on peut parler du carcajou, cet animal qu'il ne faut pas confondre avec Charles d'Anjou, qui était un des princes de Monaco. Et c'est vrai que ce genre d'image poétique qui fonctionne par sonorité, par idiotie, c'est l'endroit du rêve. C'est en tout cas pour le moment l'endroit de l'intelligence humaine. Si l'intelligence artificielle peut aller là, joyeux seront les robots qui pourront rêver de cette façon. Les gens sont conviés en fin de matinée, et puis on passe 8 heures ensemble. Moi, je ne quitte pas la scène. Les gens, évidemment, sont libres de vaquer, d'aller se restaurer, revenir, s'endormir, rêver, rire, repartir, revenir. C'est quelque chose qui se fait de manière très... c'est comme un salon, en fait, où l'on a du plaisir à se retrouver et à écouter cette longue histoire interminable, parce qu'on s'arrête au bout de 8 heures, mais ça pourrait continuer toute la vie. En fait. Il a fallu trouver les astuces pour pouvoir construire ce fameux coq à l'âne, pour avoir les petits trucs. Ça a été ça, je dirais, le gros du travail. Bien sûr, après, Pierre a dû apprendre une quantité assez incroyable de dates très précises, des choses qui sont pas si simples a priori à apprendre, mais l'enjeu, ça a été de trouver à chaque fois les petites astuces mémotechniques, les petits trucs qui lui ont permis en fait d'accumuler toute cette matière. Après, je pense qu'une fois qu'on a trouvé ça, ça a été, je vais en tout cas pas dire que c'était facile, mais disons que l'angoisse que pouvait susciter ce projet au départ s'est peu à peu déplacée. Je crois qu'on a assez bien travaillé sur ces inventions qui ont permis comme ça de faire notre celle de cheval de course à pied, pied à terre, etc., etc. Ça a été d'inventer la ritournelle en fait. Ça a été d'inventer la petite comptine pour pouvoir retenir tout ça. Mais bien sûr, c'est quand même impressionnant. Malgré tout, ça reste pour moi, lorsque je vois les 8 heures, je suis quand même admiratif de cet effort de mémoire qui est quand même assez gigantesque. 8 heures, c'est une journée de travail, hein, il ne faut pas se dire plus que ça. Et puis là, les gens, eux, seront, j'espère, en vacances, c'est pas au travail.